Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour une vidéo rangement, décoration, nettoyage, un petit peu de tout. Vous allez voir, je suis motivée pour faire un peu de changement dans l'appartement. Et on va commencer par ce couloir qui dessert les chambres des enfants et la salle de bain des enfants. Donc il y a plein de dessins et j'ai décidé de les retirer. J'en ai parlé longuement avec les enfants, ça fait une semaine qu'on en parle. Comme quoi on va tout retirer et mettre tout ça dans une boîte à trésors. Et pour que ça fasse un peu plus aéré, et maintenant, désormais, on mettra tous les dessins dans des boîtes à trésors. Comme je vous disais, il va y avoir du changement dans l'appartement, donc je ne vais pas vous montrer tout aujourd'hui, mais une petite partie tout de même. Et comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai un nouvel ami, meilleur ami pour la maison, et je vous le montre juste après. Voici mon nouvel allié du coup contre la poussière, c'est le iRobot Roomba J7, d'ailleurs que j'aime beaucoup et qui est vraiment très efficace les filles. Et il est fourni avec une base qui permet à l'aspirateur de se vider seul pendant 60 jours. Donc pendant 60 jours, vous n'avez strictement rien à faire. Il y a 2 sacs à poussière qui sont fournis lors de l'achat. Donc il y en a un qui est en place et un deuxième de rechange. Et ce que j'aime beaucoup avec cet aspirateur là, c'est que malgré sa base, il est vraiment très compact, il n'est pas gros du tout, il est tout petit. Dans un appartement, c'est juste l'idéal. Voici du coup le bac à poussière qui va se remplir lorsque le robot sera en train de nettoyer votre appartement ou votre maison. Et une fois qu'il se sera rempli, l'aspirateur va revenir seul en place et va se vider du coup dans les bacs à poussière que je vous ai montré juste avant. Vous avez également des accessoires de rechange de fournis. Nous avons du coup la brosse latérale, c'est ce qui permet d'aller chercher la poussière sur les recoins. Et puis le filtre du bac à poussière. Et c'est parti, je vais démarrer mon robot. Et pour ça, je vais tout simplement utiliser l'application. Donc j'ai téléchargé l'application iRobot sur mon téléphone. Et ensuite, j'ai tout simplement lancé le robot pour qu'il cartographie l'appartement. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit juste de télécharger, il suffit que le robot soit connecté à la Wi-Fi de votre appartement, de votre maison, et ensuite il va cartographier. La cartographie de l'espace et de navigation, elle est ultra précise et en ligne droite. Donc lorsque vous allez lancer même plus tard votre robot pour qu'il nettoie votre appartement, il fait ça en ligne droite, donc des allers-retours en ligne droite, et c'est extrêmement précis et très bien fait. Donc vous avez la cartographie, donc là vous voyez c'est la cartographie de mon appartement. Ça a été vraiment fait dans les détails. Il n'a oublié aucun recoin et d'ailleurs vous pouvez délimiter chaque pièce. Donc chaque pièce vous pouvez lui donner le nom de votre choix et ensuite tout simplement lui demander d'aller dans le séjour, dans la salle à manger, dans la chambre d'amis, salle de bain, etc. C'est comme vous voulez. Il est possible de délimiter un endroit où nous n'avons pas envie que le robot accède et vous pouvez également délimiter un autre endroit où vous voulez justement que le robot aille nettoyer. Vous avez la possibilité de programmer à distance et de lancer le robot via les commandes vocales, Google Home, Amazon Alexa, etc. Donc comme vous voyez avec moi, j'ai décidé qu'il fasse la salle à manger encore une fois. Et donc c'est parti, vous pouvez également le programmer par jour. Donc là, comme vous voyez avec moi, je vais décider de le programmer tous les jours. Donc vous décidez de l'heure. Donc moi, je préfère 11 heures. Pile, c'est ce que j'ai toujours fait. Et ensuite, je vais décider des jours. Est-ce que je veux que ce soit tous les jours? Est-ce que je veux que ce soit des jours précis? Donc moi, je décide que ça sera du lundi au vendredi et qu'il ne nous embêtera pas le samedi, dimanche. Et c'est parti. Et vraiment, il est très pratique, très compact, comme vous voyez avec moi. Et ne prend que très peu d'espace. Il a également une fonctionnalité qui est très pratique, c'est d'éviter les obstacles au sol. Donc là, comme vous voyez avec moi, j'ai mis une chaussure et il l'a évité, il ne va pas la toucher. Par exemple, si vous avez aussi des câbles de téléphone, de chargeur, etc. de brancher, il va les éviter, il ne va pas les toucher. Et comme vous allez voir avec moi, je vais à la dernière minute mettre une chaussette pour voir s'il va l'éviter. Et voilà, il ne va pas la toucher, il va faire tout simplement demi-tour. D'une pierre deux coups, l'aspirateur, j'en ai profité pour le laisser passer dans le couloir et retirer tout ce qui était petits bouts de papier puisqu'il y en avait vraiment partout au sol, même si ça ne se voyait pas. Et ensuite, je vais venir disposer du coup mes nouveaux cadres pour ma nouvelle décoration du couloir. Par contre, je suis très déçue puisque sur le mur, il y a plein de petites taches que je ne peux pas enlever. Comme je vous ai dit à plusieurs reprises, mon mur n'est pas lessivable. Tous les murs de l'appartement ne sont pas lessivables. Et du coup, il va falloir qu'on prenne un petit moment pour repeindre tout l'appartement. Vous imaginez bien que ça va être quelque chose avec 2 enfants en bas âge et une vie quotidienne, etc. Mais il va falloir le faire.
Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs des cadres et une petite surprise arrive très très bientôt. Bon, ça y est, je me suis occupée du coup du couloir. Je suis revenue dans ma chambre pour avoir un petit peu de calme. En fait, pour vous parler et avoir du calme, vaut mieux être dans la chambre. Voilà. C'est le seul endroit où on viendrait peut-être pas m'embêter, où ils savent que si je suis là, c'est que je suis occupée. Voilà, les enfants le savent. Si maman est dans la chambre, c'est qu'elle est occupée et qu'il ne faut pas la déranger. Donc j'ai installé les cadres de chez Desenio comme vous l'avez vu et je vais bientôt en installer d'autres autre part. Et franchement sinon j'en suis hyper contente. Pour ce qui est des cadres, le tour il est en métal assez fin et sinon là c'est pas une vitre, c'est du plexiglas et les affiches sont d'une qualité incroyable. Franchement ils sont très très beaux. D'ailleurs même les cadres là qui sont derrière moi, ces deux là et celui-ci viennent également de chez Desenio. Donc voilà. Sinon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ranger tout le reste, tous ceux que j'avais sortis, dans lesquels il y a des petites choses qui sont pas pour moi. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas pour moi. Je vais tout ranger, tout retirer. Et je vais faire... il y a des choses encore dedans qui sont pour moi, mais des choses qui ne le sont pas. Et donc, ce qui est pour moi, je pense que je le mettrai... je les poserai demain ou après-demain, mais je pense que ça sera plus après-demain. Voilà tout. Allez, maintenant, je vais aller m'attaquer à la cuisine, puisque j'avais quand même pas mal de petites choses à faire dans la cuisine. Aussitôt dit, aussitôt je m'y mets et du coup je vais nettoyer tout le bas de la cuisine étant donné que le haut c'est surtout de la vaisselle et que je le nettoie assez régulièrement, donc c'est surtout le bas qui en avait besoin, beaucoup de miettes dans les tiroirs, beaucoup de petites choses qui n'allaient pas. Donc là ce que je fais c'est que je retire pot par pot et j'ai un peu de vinaigre ménager dans mon torchon et en fait j'essuie tout simplement l'extérieur des bocaux s'il y a des petites traces de doigts etc. Et ensuite je vais les retirer et nettoyer le tiroir. Je commence par passer du coup un petit coup d'aspirateur pour retirer tout ce qui est des miettes et je vais nettoyer avec du vinaigre encore une fois et ma microfibre. Je vais ensuite changer également le tapis de tiroir puisqu'il était beaucoup trop petit, donc j'ai acheté un rouleau de tapis de tiroir chez Amazon. Donc j'ai un grand rouleau, vous allez voir avec moi que je vais l'utiliser quand même pas mal. Et ensuite je redispose mes pots. J'ai décidé de faire ce grand nettoyage étant donné que je vais bientôt aller faire les courses la semaine prochaine et je voulais absolument que les tiroirs soient propres, etc. avant de tout remettre à l'intérieur. D'ailleurs, pour ce qui est des bocaux avec le couvercle transparent, ils viennent de chez Ikea. Et pour ceux qui avaient le couvercle en métal, ils viennent de chez Desenio. Et tous les bocaux que vous voyez avec moi dans ce tiroir-là viennent tous de chez Ikea sans exception. Je vais faire exactement pareil que j'ai fait pour le premier tiroir. Je vais essuyer, retirer toutes les petites traces de doigts puisque tous les bocaux sont en verre et du coup les traces de doigts se marquent très très vite. Pour ce qui est de l'intérieur des bocaux, une fois que l'un d'entre eux est terminé, je le passe tout simplement au lave-vaisselle. Une fois que c'est fait, je vais passer au tiroir du coup à épices. C'est un sacré bazar, il va falloir le ranger. Comme pour les autres tiroirs, comme pour les autres pots, je vais faire la même chose. Je vais prendre chaque petit pot à épices et je vais le nettoyer de l'extérieur pour retirer tout ce qui est traces de doigts, etc. Pareil avec du vinaigre ménager. Les petits pots à épices viennent également de chez Ikea. D'ailleurs, juste avant, j'avais le lave-vaisselle, donc ce n'était pas un rangement, j'ai pas eu besoin de le nettoyer, de le ranger. Et juste à côté, c'est le meuble sous évier que je fais très très régulièrement, donc je n'ai pas besoin de l'inclure dans le grand ménage. Celui-ci, vraiment, je l'utilise beaucoup avec tous les produits, etc. Donc je le nettoie souvent. Allez, c'est parti. Une fois que j'ai passé mon petit coup d'aspirateur, j'ai nettoyé le tiroir et le tapis de tiroir, je remets tous les pots à épices en place et je range ce tiroir. Je passe ensuite au tiroir d'en dessous dans lequel se trouve tout ce qui est gâteau pour les enfants et tout ce qui est conserve. Étant donné que je n'achète pas énormément de gâteaux
et pas énormément de conserve non plus, donc j'ai décidé de mettre le tout dans le même tiroir. Ça fait du bien quand c'est rangé. Pour ceux qui me demandent est-ce que ça me prend beaucoup de temps de ranger les choses comme ça, je trouve pas que ça me prend plus de temps que ça. Et j'y prends du plaisir, donc je continue à le faire. Ensuite, je passe au tiroir d'en dessous et comme vous voyez avec moi, c'est surtout tout ce qui est les huiles, les sauces, etc. Et donc, je mets tout ça dans un bac avec du sopalin en dessous, tout simplement pour tout ce qui est huile qui coule, etc. Ça évite d'en mettre un petit peu partout. Je nettoie le tiroir et je vais venir remettre tout à l'intérieur avec un papier propre et je remets tout en place. Je vais également rajouter quelques produits qui n'étaient pas dans le tiroir mais qui d'habitude sont destinés à ce tiroir-là. C'est parti, je suis dans ma lancée, donc je suis au tiroir à couvert et allez, c'est parti, on va nettoyer tout ça. Pour toutes les personnes qui me demandent d'où est-ce que vient la cuisine, elle vient de chez Darty Cuisine. Oui, beaucoup d'entre vous me disent mais c'est pas possible. Si, Darty fait aussi cuisiniste, donc il suffit tout simplement de les appeler ou d'aller sur internet directement sur leur site et vous prenez rendez-vous pour une conception de cuisine. Tout simplement, c'est comme ça que j'ai fait. Et pour ma part, j'ai fait ma cuisine au Darty République, très exactement. Donc le Darty République, c'est métro République et le Darty se trouve sur la place. Pour le tiroir d'en dessous, eh bien c'est un tiroir un peu de bric-à-brac, c'est ce qu'on appelle vraiment à la maison le tiroir bric-à-brac. C'est dans lequel il y a quelques médicaments, j'ai quelques petites choses pour les gâteaux, la réserve à épices, les compléments alimentaires, le chocolat pour les gâteaux. Il y a un petit peu de tout dans ce tiroir. C'est parti, je vais tout retirer pour tout nettoyer. Après avoir passé l'aspirateur et avoir nettoyé, je vais, comme vous voyez avec moi, changer aussi le tapis de ce tiroir puisqu'il était trop petit. Donc j'avais mis juste un tapis pour dépanner et maintenant c'est parti, on remet tout en place. Autour du casserolier maintenant, on va tout retirer, tout nettoyer, c'est parti pour un tour. Demandez d'où est-ce que viennent mes casseroles, mes poêles, etc. en inox. Je les ai achetés sur les ventes privées et vous me demandez est-ce que la nourriture elle colle. Eh bien au début j'avais beaucoup de mal et ça collait souvent et finalement j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait. Vraiment faut tout faire cuire à feu doux et il n'y a pas de raison pour que ça colle. Maintenant je n'ai plus aucun souci avec. Passons ensuite au tiroir des petits électroménagers. C'est vraiment les seuls électroménagers d'ailleurs que j'ai à part le Thermomix, puisque le Thermomix me sert pour peser, pour hacher, pour mixer, pour pétrir, etc. Donc j'ai vraiment besoin que de celui-ci. Et après j'ai des petits quand même pour m'aider de temps en temps et pour aller plus vite. Donc c'est parti, je retire tout, je nettoie et je remets tout en place. Pour ce qui est des tapis de tiroir, comme vous voyez, celui-ci était un petit peu grand, donc je l'ai découpé à la bonne dimension avant de tout reposer dessus.
Et vraiment, je trouve ça très très pratique, même quand vous posez des verres, des choses qui s'entrechoquent, etc. Et bien, quand vous posez les tapis de tiroir, ça ne s'entrechoque plus, ça ne bouge pas. C'est vraiment un antidérapant top. Et les tapis de chez Amazon, je les trouve très très bien. Ceux d'Ikea aussi d'ailleurs, sauf que ceux d'Amazon, c'est un grand rouleau que je peux découper comme je le souhaite. J'en ai mis vraiment dans tous les tiroirs et de temps en temps je les change quand vraiment je trouve qu'ils sont abîmés, mais vraiment c'est des tapis que j'ai là depuis 1 an, ceux que j'ai changés, ceux que j'ai jetés, et surtout parce qu'ils étaient plus à la bonne dimension, c'était juste pour dépanner. Et voilà, bon, j'ai pris un petit moment pour respirer un petit peu. Donc là, ces 2 tiroirs, c'est fait. Le meuble sous évier, il était déjà propre. Le lave-vaisselle, les 3 tiroirs là, c'est fait. Ces 3 là aussi. Donc là, on a le congèle. Les 2 tiroirs là, c'est fait aussi. Le frigo, pardon. Et là, le congélateur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les tiroirs de plainte. Donc j'en ai un là. J'en ai un autre là. J'en ai 2 ici. C'est moi qui ai demandé ce que ce soit 2 séparés. Et franchement, je regrette. J'aurais dû prendre un grand, ça aurait été mieux. Et j'ai un grand à ce niveau-là. Et d'ailleurs, pour les tiroirs donc de plainte, c'est moi qui les ai demandés. On ne vous les propose pas. Si vous ne les demandez pas, on ne vous les propose pas malheureusement parce que c'est pas assez connu encore en France. C'est plus connu aux États-Unis, mais pourtant ça existe ici. Mais c'est vrai qu'on ne vous les propose pas. Donc si jamais vous les voulez, il faut vraiment les demander. Et je pense que tous les cuisinistes sont en capacité de le faire. Pour ce qui est du lave-vaisselle, je ne pouvais pas mettre parce qu'il y a des branchements, donc interdiction de mettre un tiroir en dessous. Là, je ne pouvais pas mettre non plus parce qu'il y a le réfrigérateur et donc il y a la cuisinière et donc ils n'ont pas pu. Pourtant, j'ai déjà vu sur plusieurs vidéos que c'était possible sous la cuisinière, mais là, ils n'ont pas voulu. Et sous le congélateur non plus. C'est pour ça que j'ai que 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, allez, c'est parti. On va nettoyer ces tiroirs de plainte et franchement, c'est un rangement en plus. C'est pas négligeable. C'est vraiment pas négligeable du tout. Psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back, but you love me like that. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little lost. Après avoir rangé les 2 premiers tiroirs, je passe au 3e et dans celui-ci, il y a les couverts dorés et blancs, etc. C'est des couverts que je n'utilise pas tout le temps, donc je les mets là et à chaque fois, je me dis qu'il va falloir que je sépare ceux qui sont complètement dorés. Enfin, je sépare les 2 modèles en gros et je n'ai jamais le temps, donc ce jour-là, j'ai pris le temps de le faire. Et il y avait des petites choses aussi qui traînaient dans ce tiroir qui n'avaient strictement rien à faire là-dedans, donc que j'ai retiré. Allez, c'est parti pour celui-ci. Cause when I leave you like that, it's like every time I settle down, I turn around and want what I had. I know that it's a gamble to put your heart in my hands, but if you give me just Je finis par celui qui me demande un peu plus de travail, donc c'est celui où il y a les pommes de terre, les œufs, les oignons, l'ail, etc. Dans lequel j'ai mis des petites panières de chez Action d'ailleurs qui sont pile à la taille, à croire qu'ils ont été faits sur mesure. Et du coup je vais nettoyer tout ça. Pour ce qui est de la cuisine, pour ce qui est des façades, je ne vais pas le faire aujourd'hui puisque vraiment j'étais déjà bien épuisée. Donc je vais les faire une autre fois le lendemain certainement. Qu'est-ce qu'on est content quand tout est propre et qu'il n'y a quasiment plus rien à faire. Il manque encore le réfrigérateur et les façades comme je vous disais. Et le lendemain, je sais que ça me prendra très peu de temps à faire. Sur ce, bye bye, prenez soin de vous.